Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un cours de yoga avec des postures de yoga, bien sûr, inspirées des animaux. Comme vous le savez, nous avons dans le yoga beaucoup de postures, donc avec des noms d'animaux, dont bien sûr le chien tête en bas, qui est extrêmement connu, le chien tête en haut. Il en existe plein. Il y a également des postures, tout ce qui est nature, comme l'arbre, la montagne. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de faire vraiment un petit tour des animaux qu'on peut retrouver dans les postures de yoga. Pour cette pratique, vous n'avez pas besoin d'accessoires, peut-être une petite brique en début de cours pour s'asseoir en tailleur. Et autrement, voilà, un petit tapis et puis de l'énergie. J'espère que ce cours vous plaira. Je vous indiquerai au fur et à mesure les postures, bien sûr, en français. Et à vous de vous imaginer dans la peau de l'animal qu'on pratiquera. Voilà, alors à tout de suite sur le tapis. C'est parti. Prenez votre assise. Moi, je prends une petite brique pour m'asseoir dessus. Donc, trouvez vraiment votre assise confortable en tailleur, Sukhasana. Vous avez les tibias croisés dans leur centre et vous déposez les genoux sur les tranches externes des pieds. Voilà, si c'est vraiment inconfortable pour vous, choisissez votre assise. Vous pouvez être assise à la japonaise, donc être assis avec les fesses sur les talons. Vous pouvez aussi être assis, si vous êtes très à l'aise, en Siddhasana. Vous ramenez le talon droit vers le périnée et vous ramenez le pied gauche à côté, enfin le talon gauche à côté du talon droit ici. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de confortable et relâchez surtout la base des cuisses ici. Voilà, effectivement la base du bassin, essayez de tout relâcher. C'est là où on a souvent des blocages, des tensions. Le fait d'avoir des assises prolongées. Donc on va essayer un peu de dénouer ici cette zone qui est souvent contractée. Une fois que vous avez trouvé votre assise, je vous invite à dégager la chair des fessiers vers l'extérieur et vers l'arrière pour être vraiment assis sur les os des fessiers, les ischions. Donc sentez bien votre bassin dans le sol ou sur le support. Et une fois que vous êtes installé ici, vous allez ramener les paumes de main sur les genoux. On va prendre le temps avant de pratiquer les postures, de vraiment se retrouver sur le tapis, de prendre conscience de notre corps. Je vous invite ici à fermer les yeux si vous en avez envie ou garder les yeux ouverts. Ça sera votre choix. Vous allez à l'inspiration ramener la pointe des épaules légèrement vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Voilà. Vous devez vraiment sentir avoir un alignement entre votre bassin et vos épaules. Et vous avez le périnée aligné avec ici votre gorge, votre crâne. Et vous allez commencer à respirer sans modifier votre respiration. Laissez-la venir. Observez-la aujourd'hui. Prenez conscience de votre corps sur le tapis. Observez les tensions éventuelles dans votre corps. Les émotions aussi, toujours sans jugement. À partir de l'ancrage de votre bassin, vous allez ériger votre colonne vertébrale. Le sommet du crâne vers le ciel. Les traits du visage relâchés. Relâchez les muscles des yeux. Relâchez la mâchoire. Vous avez les cervicales longues et détendues. Les épaules relâchées. Les bras complètement relâchés.
aucune pression entre les paumes de main et les genoux ici. Le dos est bien relâché, les omoplates dirigées vers le sol. Et laissez vraiment le coccyx se déposer sur votre support ou à même le sol. Relâchez bien les articulations et tout doucement, ramenez votre attention sur votre souffle. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir commencer à allonger les inspires et les expires sans trop forcer. C'est quelque chose de très naturel, hein, quelque chose de doux. À chaque inspiration, sentez l'air frais qui passe par les narines, par la gorge, qui descend jusqu'au nombril, jusqu'au ventre ici. Remplissez votre ventre de ce prana, cette énergie vitale. Ramenez de l'énergie dans votre corps. Observez à chaque inspiration les côtes s'écarter, votre colonne s'allonge. On a l'impression de gagner quelques millimètres ici, de s'agrandir vers le ciel, le sommet du crâne, vers le ciel. Et lors de vos expirations, c'est le chemin inverse. Le nombril rejoint la colonne vertébrale avec douceur. Les côtes se rapprochent. Nous avons l'air chaud qui sort par les narines. Observez, contrôlez votre souffle. D'être à l'écoute de notre souffle nous permet de profiter de l'instant présent, d'être connecté à son corps, à son temple ici, votre temple. On peut s'imaginer ici, à chaque inspiration, j'inspire positive. Je nourris mon corps de ce prana. Et à chaque expiration, j'expire négative. Je sors tout ce qui est négatif, les tensions, les émotions, les sensations. Encore quelques belles inspirations ici. Essayez toujours d'allonger votre colonne. Une belle verticalité entre l'arrière du bassin, votre colonne vertébrale, et l'arrière du crâne ici, l'occiput. Une belle ligne. Et ce petit fil imaginaire au sommet du crâne qui ramène votre crâne
au fur et à mesure vers le ciel. Et lors de votre prochain cycle d'inspiration, je vous invite délicatement à venir ouvrir les yeux avec un regard doux, peut-être dirigé vers le sol. Et lors de votre prochaine inspire, ramenez le menton parallèle au sol. Et on va pouvoir commencer avec l'échauffement tout doux. Vous allez enlever le support si vous étiez sur un support et vous allez venir à quatre pattes. Pardon. Alors, quatre pattes. Faites-moi un joli quatre pattes. Ici, on ramène les coups de pied dans le sol. Les poignets sont alignés avec les épaules, les genoux alignés avec le bassin, largeur de votre bassin ici. Et on a la posture du chat ici, du chat et de la vache. Donc déjà, on va faire cette posture en dynamique. Et j'aimerais vraiment que vous imaginez un chat et une vache, peut-être un peu plus difficile à imaginer si vous habitez une grande ville comme moi à Paris, mais vous avez tous vu à un moment donné des vaches à la télé ou même en vacances. Le chat, donc, c'est beaucoup plus facile. Et donc, ici, belle posture. Vous avez les doigts dans le sol, comme je dis toujours, bien écartés les doigts, hein, vraiment comme des petits pattes d'oiseaux. Vous voyez, on parle encore de la nature et des animaux dans le yoga. C'est extrêmement agréable de se connecter vraiment à la nature, extrêmement important. Et ici, on va commencer donc la posture du chat et de la vache. Et en sanskrit, cette belle posture s'appelle Marjarya-sana. Marjarya-sana. Et ici, vous la connaissez, à l'inspiration, c'est la vache qu'on va faire. On va effectivement essayer de arquer notre dos. On va arquer le bas, le milieu, le haut du dos. Et on va ramener le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va arrondir le dos. Le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Et ramener le menton vers les clavicules. Donc là, on a le chat qui est en colère, effectivement. Donc on va y aller tout doux ensemble. Pour l'instant, le dos est neutre. Engagez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Vous éloignez les épaules des oreilles. On n'est pas ici, on a vraiment une belle ligne. Et ici, chacune ou chacun à son rythme, vous allez commencer à inspirer. Vous allez arquer votre dos. Vous allez arquer le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Vous avez les omoplates qui se rapprochent. Vous regardez vers le ciel. Donc là, une belle posture de la vache. Sentez l'étirement de la gorge, de l'abdomen. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Vous allez commencer à enrouler le bas, le milieu, le haut du dos. Vous avez les omoplates qui s'écartent. Pour cela, vous poussez fort avec les mains et vous ramenez le menton vers les clavicules. Et de nouveau, on inspire et on déroule. Tout doux. Vous pouvez faire cette posture avec les yeux fermés ou les yeux ouverts. À la fin de votre inspire, vous regardez vers le ciel, vous pointez les os des fessiers, effectivement, vers le ciel. Expirez, enroulez pour 2 temps. Allez-y tout doux, sentez comment c'est agréable. Et on va faire ce chat ici, poussez avec les mains dans le sol, ramenez le menton vers les clavicules. Et encore pour 3, on inspire, on déroule. Allez, on déroule. Étirez la gorge, regardez vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez. Enroulez. Prenez le temps. Sentez l'enroulement de votre coccyx ici, vers l'os du pubis. Inspire pour 4. Allez, on refait la vache. Imaginez-vous une vache dans le pré. Expire, on va s'imaginer un chat qui est en colère. Allez, faites-moi un dos bien rond. Poussez avec les mains dans le sol, le menton vers les clavicules. Une dernière fois, inspire, déroule. J'aime beaucoup cette posture. On peut vraiment suivre notre souffle. Commence à échauffer notre colonne vertébrale et expirer, enrouler. On tonifie notre colonne, on la réveille. Expirez, expirez, expirez. Ramenez le menton vers les clavicules. Et à la prochaine inspire, vous allez revenir avec un dos neutre ici. Regardez entre les mains.
Voilà pour la posture du chat et de la vache. Et on va venir à la deuxième posture, on va venir à la posture du tigre modifié. Je reste dans les félins, ça va changer tout à l'heure, vous inquiétez pas, on va faire vraiment un tour de la nature, mais là je suis dans les félins, mes animaux préférés. Vous allez ici inspirer, vous allez lever la jambe droite ici. Vous avez la cuisse parallèle au sol, on n'est pas en ouverture de hanche, hein. Vous avez les hanches, le bassin aligné avec le sol. On pose toujours sur les deux mains, essayez d'équilibrer le poids. Ne cambrez pas votre dos, engagez le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, à l'inspiration, avec la main gauche, vous allez attraper votre pied droit ici. Et pareil, je garde ma poitrine vers le sol, mais j'essaye de éloigner mon talon droite de ma fesse droite ici. Regardez le sol, engagez le nombril et respirez. La posture du tigre ici. Alors, je vais vous donner le nom en sanskrit, c'est un peu compliqué pour moi à le dire, mais je vais vous le dire, c'est Vagrasana. Voilà, je ne sais pas si je le dis vraiment très bien, mais l'intention est là. Imaginez-vous un tigre prêt vraiment peut-être à bondir ici. Allez, inspirez, éloignez le talon de la fesse. Expirez, poussez avec la main droite. Encore pour deux, inspirez. Éloignez bien l'épaule gauche ici, hein, loin derrière. Expirez. Une dernière fois, inspire. Et à l'expiration, vous allez lâcher avec délicatesse hein, votre petit pied, votre main dans le sol et la jambe droite dans le sol. On change de côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Voilà. Si c'est trop intense, vous restez ici. Hein, vous êtes déjà dans la posture du tigre, variante bien sûr. Si vous voulez aller un peu loin, avec la main droite, vous attrapez le coup de pied gauche. Et là, c'est pareil. Je n'ouvre pas la poitrine. J'ai vraiment la poitrine comme le bassin vers le sol. Par contre, j'essaie d'éloigner mon épaule droite ici. Allez, respirez. Engagez le nombril. Imaginez-vous la force d'un tigre. Hein. Allez, on inspire, on éloigne le talon de la fesse. Encore, inspire. Pousse fort, engage la jambe gauche dans le sol, engage le coup de pied droit dans le sol. Ça va vous aider pour trouver de la stabilité. Et encore, une dernière fois, inspire. Expire et relâche délicatement le petit pied, le pied gauche retrouve le sol. Et la main droite retrouve le sol. Et ici, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est dans le thème, effectivement. Vous allez crocheter les orteils. Et on va passer à la posture que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous éloignez du sol. Et à l'expiration, je vous laisse faire votre premier chien tête en bas. Et c'est parti. Assurez-vous d'avoir les mains largeur de vos épaules, les doigts toujours bien écartés. Et on appuie davantage avec le pouce et l'index dans le sol. Éloignez les épaules des oreilles, relâchez la tête. Et ici, comme c'est le premier chien tête en bas, je vous laisse, si vous en avez envie, marcher sur place. Vous pouvez plier les genoux, aucun problème. Pensez cette fois-ci en Adho Mukha Svanasana, le chien qui s'étire. Hein. Vous voyez les chiens après leur sieste, ils s'étirent, ils s'étirent, ils s'étirent. Donc on essaye de faire pareil, on étire la colonne vertébrale, on étire les ischio-jambiers. Si ça tire, si c'est comme moi, gardez les genoux, pliez, aucun problème. Autrement, vous venez attendre les genoux. Et vous avez les talons qui touchent peut-être le sol ou pas. Pas d'importance. Si vous avez envie, faites un petit pas à l'avant du tapis vers les mains pour avoir les pieds qui touchent le sol, les talons qui touchent le sol. Ça sera un peu plus facile et puis ça pourra vous permettre de ramener du poids sur les jambes ici. Les pieds largeur du bassin et le regard entre les chevilles ou entre les genoux. Choisissez mais relâchez bien votre tête et respirez. À chaque inspire, j'essaie d'allonger davantage ma colonne vertébrale et à chaque expiration, j'essaie de ramener mes talons dans le sol. Encore une belle inspire ici. Une belle expire. Et la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains
Et vous allez venir marcher, peut-être avec les jambes tendues si vous en avez envie, à l'avant de votre tapis. On se retrouve ici en pince Uttanasana. Vous avez les pieds largeur de votre bassin ici. Vous allez attraper les coudes opposés dans les mains et vous allez lâcher la tête dans le carré des coudes. Bien sûr que les genoux peuvent être pliés ici, hein, aucun problème. Si ça tire trop au niveau des ischio-jambiers, voyez ce que vous pouvez faire. Mais acceptez vraiment les limites de votre corps. On y va tout doux, on peut faire des va-et-vient ici, de gauche à droite, pour relâcher les tensions. Et respirez bien. Et à la prochaine inspire, vous allez pouvoir relâcher les mains. Vous allez ramener les bouts des doigts à côté des pieds, ici, si c'est possible pour vous, ou les mains sur les tibias. Et ici, on va faire la demi-pince Ardha Uttanasana. Vous allongez bien la colonne vertébrale. Vous ramenez du poids sur vos orteils. Éloignez les épaules des oreilles et faites-moi un joli dos concave ici. Bien, bien, bien droit. Allez, on étire toute la chaîne postérieure. Encore une fois, j'inspire, j'allonge vraiment le sommet du crâne vers l'avant, les fesses vers l'arrière, les ischions vers l'arrière. Inspire. Expire, relâche dans le sol. Et à la prochaine inspire, tu vas plier les genoux. Tu vas remonter vertèbre par vertèbre. Va au bout de ton inspiration. Et tu montes et tu montes. Et la tête, bien sûr, en dernière. Super. On va venir à l'avant de notre tapis. Posture de la montagne. Avant de passer avec les animaux en posture, bien sûr, on va faire 2 fois les salutations au soleil A pour s'échauffer un peu. Et puis après, on passera aux postures d'animaux. Allez, faites-moi une jolie montagne. Vous avez les orteils connectés, un petit espace entre les talons. Vous avez une belle ligne entre les talons, l'arrière de votre bassin, l'arrière du crâne. Les bras ici, le long du corps. On va ramener du poids sur les orteils. On va commencer à engager les quadriceps, engager les jambes, les ischio-jambiers, nombril vers la colonne. Engager les muscles du périnée. Allez, on inspire, on ramène les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Le menton est bien parallèle au sol. Et on y va pour les Surya Namaskar. Inspirez, Urdhva Namaskar. Étire-toi. Les paumes de main se touchent, tu peux regarder les pouces ici. Et à l'expiration, tu fais une jolie flexion avant en gardant un dos bien droit. Ouvre les bras ici vers l'extérieur. Et relâche dans le sol. Tu peux plier les genoux comme moi, aucun problème. À la prochaine inspire, on est en Ardha Uttanasana, demi-pince. Allonge le regard, le dos est concave, essaye de tendre les jambes. Expire, tu ramènes les paumes de main au sol, tu allonges la jambe droite et la jambe gauche. On se retrouve en planche, une belle planche, les pieds largeur de votre bassin ici. Engagez les jambes en planche, ne laissez pas votre bassin partir vers le sol. Vraiment, on essaye de pousser avec les talons sur un mur imaginaire ici. Soyez fort, très très fort. Et à l'expiration, vous allez ramener les genoux, la poitrine, le menton au sol en pliant les coudes proches des coudes. On est en Saштanga Namaskar. Et ici, à l'inspire, coup de pied au sol, et tu rampes et tu fais Cobra, Bhujangasana. Le serpent, le cobra ici. Tu pousses avec les coups de pied dans le sol pour engager les ischio-jambiers. Ça va t'aider ici. Et à l'expiration, tu ramènes le front au sol, tu crochettes les orteils, tu pousses sur les bras, tu peux ramener les fesses sur les talons. Et à l'expire, tu montes en chien, tête en bas. Adho Mukha. On se retrouve avec ce chien tête en bas. Respirez. On inspire un temps. Expire. Inspire pour 2. Remets les actions en place. Inspire pour 3. Tu pousses sur les mains. Inspire pour 4. Et lors de ta prochaine inspiration, tu regardes entre les mains, tu ramènes le pied droit, le pied gauche entre les mains. On se retrouve en demi-pince, Ardha Uttanasana. Allonge la colonne vertébrale, tends les jambes. Expire en Uttanasana, tu peux fléchir les genoux. Inspire, Urdhva Namaskar. Tu montes, tu fais un joli soleil avec les bras. Les paumes de main se touchent. Et tu expires en Tadasana. Paumes de main ensemble.
Et on repart pour une deuxième fois. Allez, inspire Urdhva Namaskar. Étire les bras. Expire, fais une jolie flexion avant les bras à l'extérieur du corps. Vas-y tout doucement, avec contrôle. Relâche bien la tête, relâche les bras. À la prochaine inspire, tu me fais une jolie demi-pince. Ardha Uttanasana, le dos est concave, le regard loin devant. Bout des doigts au sol. Expire, paume de main au sol. Allonge la jambe droite, allonge la jambe gauche. Et là, de nouveau, on va prendre le temps de s'installer dans la planche. Je pousse fort avec mes mains dans le sol, j'éloigne mes épaules des oreilles. Je pousse fort avec mes talons ici. Et tout doucement, à l'expire, genoux, poitrine montant au sol. Plie les coudes. Et tu vas inspirer et tu vas ramener le bassin dans le sol. Tu vas ramper comme un serpent, comme un cobra. Inspirant, Bhujangasana. Joli cobra, on le verra en détail tout à l'heure. Et expire, front au sol, crochette les orteils. Tu pousses sur les bras pour ramener le bassin vers les talons. Et tu expires, tu viens en chien tête en bas. Allez, installez-vous dans votre chien tête en bas. On va rester pour 5 respirations. Inspire. Expire. Monte les fesses vers le ciel. Penche toujours au chien qui s'étire avec les pattes avant. Il pousse fort avec les pattes avant et avec les pattes arrière. Inspire pour 3. Expire. Inspire pour 4. Expire. Une dernière fois, inspire ici. Expire. Et à la prochaine inspiration, tu vas regarder entre les mains, tu vas ramener le pied droit, le pied gauche entre les mains. On se retrouve en demi-pince. Ardha Uttanasana, le dos est concave ici. Expirez Uttanasana. Inspire, fais un joli soleil. Et tu montes, et tu montes, et tu montes avec un dos bien droit. Les paumes de main se touchent, tu regardes les pouces. Et tu expires en Tadasana. Super. Voilà, on s'est échauffé avec les salutations soleil. Et on va passer maintenant, effectivement, avec d'autres postures. Inspirez des animaux. Allez, inspire. Urdhva Namaskar. Les paumes de main se touchent. Expire, fais une jolie flexion avant. Uttanasana. Relâche tout dans le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Demi-pince. Expire, paume de main au sol. Tu viens directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. En transition ici. Installe-toi, on va se préparer. Et ici, tu inspires, tu lèves la jambe droite. On est en patte, chien 3 pattes. Voilà, tu peux ouvrir la hanche si tu veux. Tu veux plier le genou droit et ouvre cette hanche. Allez, on ramène du poing sur la main droite ici. Toujours force. Pensez aux animaux qui ont la force ici. Inspire ici. Expire, tu vas ramener ton pied droit entre les mains. Talon arrière au sol, on va déjà venir se redresser. On va prendre le temps ici. Alors, on va partir en guerrier avec une variante. On va rajouter la vache dans le guerrier. Pour le guerrier, vous avez bien sûr les orteils droits alignés à votre tapis. Vous avez les orteils gauches légèrement rentrés, on va dire 5%. Un bel écart. Choisissez votre écart entre les pieds. Vous avez les talons alignés, vérifiez ça. On est en ouverture du bassin pour le guerrier 2 ici. Avant de descendre, on va s'occuper des bras de la vache justement. Et ici, vous allez inspirer, vous allez lever le bras gauche. Expirez, ramenez la paume de main entre les omoplates. Aidez-vous de la main droite ici pour ramener votre coude gauche vers le ciel. Et avec le bras droit, je vais me tourner, vous puissiez voir, vous allez attraper la main opposée. C'est ici. Si ce n'est pas évident pour vous, bien sûr, vous attrapez les t-shirts. Vous pouvez prendre une petite ceinture, une sangle, si ce n'est pas possible, mais on aimerait avoir les bras ici de la vache. Donc je me réinstalle. Donc on est en guerrier 2, on va partir en guerrier 2 et on a les bras de la vache, Gomukhasana. Inspirez, agrandissez-vous, expirez, pliez la jambe de devant. Voilà. Assurez-vous d'avoir le talon droit aligné avec le genou droit. Et vous avez le genou qui est aligné avec le deuxième et troisième orteil, je suis précise, oui.
c'est pour éviter de vous faire mal. Et ici, on ne va pas ramener bien sûr le buste vers l'avant, vers la jambe droite, on va rester avec le buste ouvert et pareil le regard de face ici. Et on reste là pour 5. Allez, n'oubliez pas la jambe gauche ici, hein, c'est elle qui tient votre guerrier. Respirez. Expire, descendez un peu plus bas. Observez votre genou droit, il ne rentre pas à l'intérieur. Sentez l'étirement. Inspire pour 3. Expirez, un peu plus bas. Poussez fort avec les tranches externes de vos pieds. Ça tire hein, au niveau de l'aisselle ici. Ici, ça doit bien étirer, on doit bien ouvrir les épaules ici. Allez, la tête de vache avec le guerrier 2 ici. Encore, inspire. Expire, on peut peut-être aller un peu plus loin. Ça pique, je sais. Installez-vous. Allez, une dernière fois. J'inspire ici. Expirez, descendez. Une dernière belle inspire. À l'expiration, je défais les mains, ça fait du bien. Je ramène les paumes de main au sol à l'intérieur de mon pied droit. Et ici, je tourne sur mon pied gauche, je suis que sur les orteils gauche. Je vais bien sûr poser mon genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Mon pied droit, je le ramène à l'extérieur, vers mon tapis, et je ramène les paumes de main dans le sol, alignées, décidément, alignées avec les épaules. D'accord? Et ici, on va passer en lézard. Uttan Pristhasana. Donc on va faire un petit lézard. N'hésitez pas à marcher avec la jambe gauche. Hein. Voilà, vraiment loin derrière pour sentir un étirement du psoas. Et ici, je vous laisse le choix. Où on est ici et on est déjà en lézard et ça doit bien tirer. Hein. Imaginez-vous le petit lézard en train de faire un bain de soleil dans le sud, agréable. Et nous, c'est pareil. On va essayer d'être vraiment agréable, d'être à l'aise dans cette posture et relâcher le bassin. Vous pouvez ici, si vous avez de la souplesse, ramener les avant-bras dans le sol. Assurez-vous d'avoir vraiment les coudes alignés avec votre talon droit ici. Si c'est trop intense, vous revenez dans cette posture. Si vous voulez aller différemment dans la posture, vous ramenez les bouts des doigts au sol, beaucoup plus large que les épaules. Et on est ici et on est parfaitement bien. Choisissez vraiment votre variante. Si vous êtes vraiment très en forme aujourd'hui, vous pouvez crocheter les orteils gauche et tendre la jambe, ça marche aussi. Une belle ligne ici, hein, entre l'arrière de la jambe jusqu'au sommet du crâne ici. Et on va rester. Pour ma part, je pose le genou et je reste ici. J'inspire, je pousse vraiment ici sur les paumes de main. Et j'essaye d'aller vraiment, vous savez, le lézard qui, on a l'impression qu'il va pas bondir, mais avec sa petite langue là, il va aller vers l'avant. Donc c'est ce qu'on souhaite vraiment. À chaque inspiration, on souhaite allonger la colonne vertébrale ici. Comme si on voulait vraiment pareil, hein, sauter sur un petit insecte ici pour se nourrir. Allez, respirez. Expirez. Encore, on inspire. Expirez. Et là, vous allez crocheter les orteils gauche, vous allez tendre la jambe gauche et sans trop monter les fesses, vous allez ramener le pied gauche, le pied droit à côté du pied gauche. On se retrouve en planche Dandasana. Et pourquoi pas faire un joli chaturanga ici. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va descendre en 4 temps, les coudes très très proches des côtes. Et à mi-chemin, vous ramenez les coups de pied au sol et on inspire. Et là, on fait notre premier chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Là, c'est le chien qui s'étire à l'inverse. Hein. Vous avez les épaules bien en arrière. On ouvre la poitrine. Ne relâchez pas le bassin. Vraiment poussez avec les coups de pied dans le sol. Activez la chaîne postérieure et respirez. Regardez vers le ciel. Et on expire. On vient en Adho Mukha Svanasana. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Ça commence à travailler là. Vous devez le sentir. La chaleur dans le corps. Et on va passer de l'autre côté. Vous allez inspirer, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Expirez, pliez le genou droit et ouvrez cette hanche. Chien 3 pattes. Allez, ramenez du poids sur la main gauche. Et étirez-vous. Inspirez. Ramenez le genou vers le ciel.
Et à la prochaine expiration, ramenez le pied gauche entre les mains. Talon arrière au sol, on va venir se redresser. On va partir en guerrier 2. Pareil, hein, du côté gauche cette fois-ci. Assurez-vous d'avoir les talons bien alignés. Vous avez les orteils droits légèrement rentrés de 5%, les orteils gauches parallèles à l'avant de votre tapis. On va d'abord s'occuper des bras. Comme on a la jambe gauche qui est devant, cette fois-ci c'est le bras droit qui va monter vers le ciel à l'inspire et à l'expire, aidez-vous de la main gauche pour ramener la paume de main droite entre les omoplates. Et pareil, vous voyez, hein, des fois quand on change côté droit, côté gauche, ça peut changer ici, ça peut fonctionner. Voilà, vous attrapez les bouts des doigts, vous attrapez le t-shirt. Ouvrez bien la cage thoracique ici, ouvrez bien la région du cœur. On inspire et à l'expiration, vous pliez votre genou de devant. Et on est ici, le buste vraiment de face ici. À chaque inspiration, j'essaye vraiment d'allonger mon dos, de monter le cou droit vers le ciel. Et à chaque expiration, j'essaye d'aller un peu plus bas dans le sol. On est en ouverture bassin toujours. Hein. Donc ce genou-là, gauche, vous me le sortez, il ne passe pas à l'intérieur, ne vous faites pas mal. Et ici, pareil, hein, vous essayez d'enrouler, bien sûr, toujours le coccyx vers l'os du pubis. Légère rétrovation du bassin. Allez, inspire encore ici une fois. Expire. Engagez la jambe droite. Inspire. Expire. Peut-être encore un peu plus bas. Ça tire, c'est agréable. Allez, accueillez les sensations, relâchez la mâchoire. Une dernière fois, inspirez ici, agrandissez-vous. Avec les bras de la vache. Expirez. Et on inspire pour une dernière fois. Expirez, vous allez relâcher la prise des bras, ça fait du bien. Vous allez monter sur les orteils droits et vous allez ramener les paumes de main au sol ici, à l'intérieur du pied gauche. Marchez avec le pied gauche, l'extérieur de votre tapis. Posez le genou droit au sol, coup de pied droit au sol et essayez de marcher. Voilà, d'allonger vraiment cette jambe droite loin derrière. Et on va passer en lézard du côté gauche ici, Uttan Pristasana. Pensez vraiment lézard. Hein. Imaginez-vous hein, le petit lézard au soleil, extrêmement agréable. Et ici, les mêmes versions. Vous pouvez rester ici avec les paumes de main dans le sol. Vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, ramener les avant-bras dans le sol. Assurez-vous, coude, talon ou alors un peu plus loin, les bouts des doigts au sol pour mieux allonger la colonne. Et autrement, vous crochetez les orteils et vous venez ici. Choisissez votre option selon votre énergie du jour. Quoi qu'il en soit, peu importe l'option choisie, on respire. Allez, respirez. Allongez votre colonne, éloignez bien les épaules des oreilles. Expirez. Encore, on inspire. On relâche vraiment le bassin dans le sol, hein, vraiment comme le petit lézard. Expirez. Encore, inspire ici. Expirez. Relâchez les tensions. Une dernière fois, une belle inspiration ici. Expirez. Vous allez crocheter les orteils droits. Et pareil, vous allez ramener la jambe gauche ou le pied gauche à côté du pied droit sans trop monter la fesse vers le ciel. Allez, on tend cette jambe et vous allez marcher. Voilà, on essaye de ne pas bouger son bassin et on est en planche. Et ici, Vinyasa. Allez, à l'expiration, vous allez plier les coudes. Vous allez ramener vraiment un peu de poids vers l'avant pour pouvoir plier les coudes, être très à l'aise, engager le nombril. Et ici, on va inspirer, coup de pied au sol. Et on retrouve notre chien tête en haut. Agréable posture. On essaie de ramener le bassin entre les mains. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Allez, respirez. Récupérez ici. À tout moment, venez à la posture de l'enfant si vous en avez envie. Et pour les autres, restez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Poussez fort sur les mains, poussez sur les pieds. Allongez l'abdomen. Et profitez de cette posture pour récupérer ici. Encore une belle inspire ici.
Expirez. Et à la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains. Vous allez marcher, vous allez sauter, voler comme vous voulez. On se retrouve les pieds joints. On inspire en demi-passe. Ardha Uttanasana. En expirant Uttanasana. Restez là, ramenez peut-être l'abdomen sur les cuisses, c'est extrêmement agréable. Et relâchez bien. On va continuer avec les animaux. Cette fois-ci, on va prendre notre envol pour faire l'aigle Garudasana, une posture que j'aime particulièrement. Garuda, qui veut dire l'aigle, ce demi-dieu, mi-homme, mi-aigle. La monture de Vishnu. Et dès que vous êtes prêt ici, on va passer en chaise Utkatasana. Vous allez de nouveau inspirer Ardha Uttanasana, jolie demi-passe. Allez, on allonge bien la colonne. Expirez, pliez les genoux. Et ici, à l'inspiration, vous allez monter en Utkatasana. Allez, la chaise. Et on inspire et on monte ici. Faites-moi une jolie chaise ici. Vous ramenez du poids sur vos orteils, n'oubliez pas. Les genoux sont collés ensemble. Rétroversion du bassin. Et là, vous gardez toute l'énergie en vous. La ligne médiane, on aura besoin pour l'aigle qui va suivre ici. Et d'ici, je vais me mettre de face, que vous puissiez bien me voir. On va commencer bien sûr avec le côté droit, comme toujours au yoga. Vous allez ramener les bras parallèles au sol, les paumes de main vers le ciel. Et là, c'est le bras gauche qui passe par-dessus le bras droit. Au niveau des coudes, vous allez plier les avant-bras et essayer de ramener les paumes de main ensemble ou attraper ce que vous pouvez, un petit doigt, sans trop vous faire mal. Et ici, on lève les coudes vers le ciel. Et dès qu'on est prêt, dès qu'on est bien concentré, trouvez un point de concentration, votre drichi vers les mains ici. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ici, on peut faire un deuxième tour avec les orteils droits au niveau du mollet gauche. On y va. Et on est dans la posture de Garudasana. On est prêt à l'envol ici. On se prépare pour s'envoler. Moi, je tombe. Voilà, c'est pas grave, comme tout le monde. Et je me remets dans la posture. Et on veut ici vraiment allonger le dos. Essayez de vous redresser en gardant le bassin vers le sol. Mais on essaye d'avoir un dos bien droit. Je vous montre du profil. Ça doit tirer au niveau des fessiers ici, normal. Quadriceps, voilà, un dos bien droit. Et les coudes vers le ciel. Inspire. Voilà, là on travaille aussi, les muscles du haut du dos, les rhomboïdes ici. Vous devez les sentir travailler. Allez, inspire. Et expire. Une dernière fois, moi je ne tiens pas bien ici. Allez, inspire. Et expire. Et lors de l'inspire, tu viens te redresser et tu relâches les bras. Dur aujourd'hui, posture de l'aigle, cet oiseau ici, majestueux. Allez, on va passer de l'autre côté. Vous allez inspirer, vous allez vous étirer vers le ciel. Urdhva Namaskar. Expirez, Uttanasana, faites une jolie flexion. Relâchez tout dans le sol, moi je plie mes genoux. Un peu tendu ce matin. À la prochaine inspire, faites-moi une jolie demi-passe. Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Vous allez plier les genoux. Et pareil, on va monter en chaise ici, en transition. Utkatasana. Allez, inspirez, montez en chaise. Les paumes de main sont parallèles. Éloignez les épaules des oreilles. Et faites-moi une jolie chaise. Et une fois qu'on est ici, on va s'occuper des bras. Vous allez ramener les bras parallèles au sol, les paumes de main vers le ciel. Cette fois-ci, c'est le bras droit qu'on enroule par-dessus le bras gauche. Et on essaye d'attraper les paumes de main, comme vous pouvez voir. Une fois qu'on a les bras bien installés, on pousse les coudes vers le ciel. On enroule le coccyx vers l'os du pubis. Et dès qu'on est prêt à l'inspire, on ramène le poids sur la jambe droite. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Et peut-être que je peux faire un tour avec mes orteils gauches vers le tibia droit. Et on reste ici pour 5 belles respirations. Concentrez-vous.
Inspire. Allonge ta colonne. Éloigne les bras de ton visage, les mains de ton visage. Encore pour 3. Pensez à cet aigle, Garuda, majestueux, puissant, prêt à s'envoler. Et là, ça nous permet de garder toute l'énergie en nous pour pouvoir mieux faire notre envol. Inspire. Et expire. Une dernière fois, une belle inspire ici. J'allonge ma colonne, je ramène mes coudes vers le ciel. Expire. Et inspire, reviens délicatement et relâche les bras ici. Allez, une petite contre-posture. Les pieds, largeur du bassin, voire même plus, hein, si vous avez envie d'un peu plus de confort. Vous allez ramener les mains au niveau des lombaires ici. Les coudes se rapprochent dans le dos. Vous allez inspirer, bomber la poitrine. Expirez, faites une jolie flexion avant. Et on relâche les bras. On relâche la tête. Voilà, récupérez ici. Garudasana, posture d'équilibre. Et posture de force aussi. Hein. Voilà, on relâche tout. Et on va continuer avec nos petits animaux. Vous allez ramener les pieds ensemble. Et ici, je vais mettre par ici, on va descendre sur les orteils. Et ici, on est merveilleusement bien placé pour faire un oiseau, le corbeau, Bakasana. Alors, le corbeau, je vous laisse prendre le temps de vous installer dans la posture si vous la maîtrisez. Mais on va prendre vraiment le temps pour pouvoir tenir. Parce que là, pareil, on a une posture d'équilibre et une posture de renforcement. Donc, beaucoup de force et beaucoup de concentration. Vous allez, dans un premier temps, on va rester sur les orteils. Je vais me reculer un peu, ici. Vous allez ramener les paumes de main dans le sol. Assurez-vous d'avoir les paumes de main vraiment éloignées des pieds. On n'est pas ici. Voilà, c'est à vous de les mettre dans le sol, un peu éloigné. Vous voyez la distance de mes pieds et vous allez comprendre pourquoi on va le faire ici. À l'inspiration, vous allez déjà monter le bassin vers le ciel. Voilà, les fesses vers le ciel. Et ici, vous allez écarter les genoux pour ramener les genoux dans les aisselles ou au niveau des triceps ici. Hein, vous voyez ce que vous pouvez faire. Et c'est là qu'il faudra rajuster peut-être les bras. Vous voyez, mes bras sont tendus, sont en avant bien sûr. Et les mains bien dans le sol. Largeur de vos épaules ici. Et une fois que je suis prêt, je ramène les aisselles, ou plutôt les coudes, les genoux, pardon, décidément je vais arriver, dans les aisselles ou au niveau des triceps. Et il faut vraiment oser aller vers l'avant, hein, c'est ça. On ne fait pas des petits sauts, mais par ici, on ne fait vraiment pas des petits sauts. Je vois des élèves, c'est toujours des petits sauts, voilà, mais c'est pas ça. Il faut laisser vraiment la gravité. Vous allez vraiment basculer vers l'avant. Et tout doucement, peut-être, il faut oser, hein, c'est ça en fait, il faut oser de ramener le buste vers l'avant et peut-être lever une jambe. Et si c'est qu'une jambe aujourd'hui, ben c'est très bien, on repose, on peut peut-être lever l'autre jambe et autrement, avec moi, ici, les coudes sont pliés, on lève un pied, on lève l'autre pied et on a les orteils ensemble. Hop. Et on peut relâcher pour faire notre vinyasa. Prenez le temps, hein, dans le Bakasana, c'est pas facile. Et si vous avez peur, mettez-vous des coussins. C'est ce que j'ai fait au début, voilà, pour pas tomber ou la peur de tomber. Je me mettais des coussins et il faut vraiment sentir cette bascule. On n'y va pas avec d'élan. Et je vois des élèves, c'est l'élan, mais c'est sans élan. Et c'est vraiment avec le contrôle, toujours. Et une fois qu'on est ici, hop, le pied se lève facilement. Et peut-être l'autre aussi. Voilà, voyez ce que vous pouvez faire. Et une fois que c'est fini, vous allez venir à quatre pattes. Et petite contre-posture, Adho Mukha. Allez, récupérez votre souffle, vous voyez. Moi je parle en même temps, donc je suis vite. J'ai le souffle coupé, c'est tout à fait normal. Et je respire, pas en parlant. À la prochaine inspire, vous allez ici venir dérouler en planche. Faites-moi une jolie planche. Voilà, poussez sur les mains
Et tout doucement ici, on va descendre en 4 temps, les coudes proches des côtes. Et on va venir s'allonger dans le sol ici. Allez, vous allez ramener les jambes ensemble, les pieds ensemble, les coups de pied dans le sol. Donc là, pareil, hein, comme tout à l'heure, quand dans le début de cours, appuyez avec les coups de pied dans le sol, ça va vous aider. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, on va continuer avec le Bhujangasana, avec le cobra. Vous ramenez les paumes de main au niveau de votre poitrine, au niveau des côtes. Ramenez bien, voilà, les coudes vers votre dos. Essayez de les avoir vraiment ensemble. On va le faire en dynamique, le cobra. C'est extrêmement sympa. On va inspirer, on va lever la poitrine. On va expirer, on va ramener le front au sol. On va le faire 5 fois. Engagez les quadriceps. Poussez, hein, vraiment avec les jambes. Essayez de décontracter les fesses ici, hein, pour vraiment avoir ici la région sacro-iliaque, hein, la région des articulations, vraiment pour qu'elle reste souple. Parce que quand on engage les fesses, on va effectivement pincer les lombaires. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc essayez d'engager les jambes, quadriceps, ischio-jambier, sans engager les fessiers. Pour cela, coup de pied dans le sol, ça va vous aider. Allez, et ici, vous allez inspirer, remonter vers le ciel. Expirez, redescendez. En dynamique. Inspire pour 4. Pousse sur les coups de pied. Expire. Inspire pour 3. Bhujangasana. Cobra. Expire. Poussez avec l'os du pubis. Inspire pour 2. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Bhujangasana. Voilà pour le cobra. Faites des petits va-et-vient avec votre bassin pour relâcher la zone. On ne va pas faire de contre-posture puisqu'on va continuer avec les flexions arrière. Et cette fois-ci, on va faire la petite sauterelle, Shalabhasana. Vous allez allonger les bras le long de votre corps, les paumes de main vers le ciel. Donc on a les coups de main, le dos des mains dans le sol. Vous avez le menton ou le front au sol. Engagez bien les jambes. Et ici, à l'inspiration, on va lever la tête, la poitrine, les bras et les jambes. En essayant de tendre les jambes. Et on va essayer de rester 5 respirations ici. Mais avant tout, engagez les quadriceps de nouveau. Et là, on va s'aider des coups de main dans le sol, hein, pour monter. Et bien sûr, la sangle abdominale. On va faire une jolie petite sauterelle. Prêt à bondir, prêt à sauter. Allez, dès que vous êtes prêts, on inspire et on monte. On monte les bras, on monte les jambes, on monte la poitrine et on regarde loin devant soi. Allez, respirez pour 5. Expirez, petite sauterelle, Shalabhasana. Inspire pour 4. Expire. Belle inspire pour 3. Engagez bien le nombril. Expire. Inspire pour 2. Les bras sont tendus, sont actifs. Et une dernière fois, j'inspire ici. Expirez. Relâchez dans le sol. Voilà, ramenez le front ou une joue dans le sol et bougez. Faites des va-et-vient pour relâcher la région des lombaires. C'est intense, la flexion arrière, ça donne de l'énergie. Voilà pour la petite sauterelle. Extrêmement agréable aussi. Et tout doucement, vous allez ramener les paumes de main dans le sol. Vous allez inspirer et venir sur les genoux. Et on va venir s'asseoir ici en Vajrasana. Les fesses sur les talons. Voilà. On récupère un petit peu ici. Faites voilà, ramenez le coccyx, une légère rétroversion du bassin pour pas accambrer. Et vous allez ramener les paumes de main sur les cuisses. Le menton est parallèle au sol. On va rester là quelques respirations avant de passer à la posture du chameau, Ustrasana. Notre dernière posture ici, hein.
initier ou inspirer des animaux. Allez, et dès que vous êtes prêts, alors pareil, on est en flexion arrière, ça va être très intense, donc respectez vraiment la limite de votre corps. Vous allez inspirer, vous allez monter ici sur les genoux. Vous la connaissez cette posture, vous allez écarter légèrement les genoux ici. Vous allez ou crocheter les orteils, c'est beaucoup plus facile, ou alors laisser les coups de pied au sol. Il faudra vraiment une belle mobilité. Moi je laisse les orteils, on est tôt le matin, je laisse mes orteils dans le sol pour effectivement y aller tout doux. Dans un premier temps, vous allez ramener les paumes de main au niveau des lombaires, les doigts vers le sol ici. On va déjà inspirer, on va enrouler les épaules vers l'arrière, on va rapprocher les coudes dans le dos. Et ici, première chose, c'est de nouveau inspirer pour pouvoir vous agrandir, vous allez bomber la poitrine. Et c'est à l'expiration, vous faites une flexion arrière, vous ramenez le bassin vers l'avant. Donc j'inspire ici, je m'agrandis vers le ciel. Et à l'expiration, je vais dans ma flexion arrière. Je vais dans ma flexion arrière, pardon. Et ici, où je relâche ma tête complètement, où je regarde le ciel, c'est vous qui choisissez. Inspirez, revenez. Voilà, pour la première fois, on y va tout doux, hein, on va le faire une deuxième fois. Et ici, cette fois-ci, on va le faire en demi. Vous allez inspirer, lever le bras droit vers le ciel, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expirez, ramenez la main droite sur le talon droit ici. Voilà, je suis en demi-chameau. Hein. Si j'ai envie tout de suite d'aller dans la posture, allez-y. Hein. Autrement, vous y allez tout doux avec moi. La main peut être placée ici, la main peut être au sol. Voyez ce que vous pouvez faire. Et on inspire, on revient. Voilà, on va le refaire ensemble. Et cette fois-ci complet. Donc voyez, si c'est trop intense, restez vraiment avec une main. Et avant de la refaire complète, on va le faire du côté gauche déjà. Allez, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire, on ramène la main gauche sur le talon gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Voilà, on peut rester ici, c'est déjà très bien. On fait ça du côté droit, on fait ça du côté gauche. Et on est bien ici. Inspire, reviens. Si on veut aller au bout de la posture du chameau, on va le faire ensemble. Et on va rester 5 respirations d'ailleurs, d'accord? Si vous sentez que ça brûle, un pincement, vous sortez tout de suite de la posture, c'est-à-dire vous avez été un peu trop loin et revenez en arrière, faites juste la première variante comme je vous ai montré ou avec un bras, hein, d'accord? Allez, et ici, vous allez inspirer, vous allez vraiment bomber la poitrine, déjà ouvrez la région du cœur, levez les bras vers le ciel et expirez, vous ramenez les bras, la main droite au niveau du talon droit et la main gauche au niveau du talon gauche. Et là, vous éloignez les épaules. Là, on essaie vraiment, voilà, vous compressez les omoplates, ouvrez la région de votre cœur et où vous relâchez complètement la tête. Ou alors, vous regardez le ciel en gardant une nuque bien longue. Inspire ici. Tu pousses vers l'avant. Expire. Inspire pour 4. Expire. Inspire pour 3. Expire. Inspire pour 2. Pousse avec les mains vers les talons. Une dernière belle inspire ici. Et tout doucement, avant de remonter, tu vas ramener les mains en Anjali Mudra. Et à la prochaine inspire, tu vas venir te redresser. Et tu vas de nouveau venir t'asseoir en Vajrasana. Allez, tu vas venir t'asseoir, coup de pied dans le sol, les fesses sur les talons. Et relâche ici. Cette fois-ci, paume de main vers le ciel. Rétroversion du bassin. Important, hein. Allez, fermez les yeux et restez là. Observez les sensations dans le corps. Les émotions, les flexions arrière, le back bend. On a toujours des émotions qui sortent. C'est tout à fait normal. C'est vraiment un lâcher prise. Et voilà, et ça peut permettre de supprimer des petites tensions dans le corps, des nœuds que nous avons à l'intérieur de notre corps. Belles inspirent, belles expirent, ne vous jugez pas, soyez doux avec vous, avec votre temple. Et tout doucement, vous allez inspirer, vous allez ouvrir les yeux, expirez, venez à la posture de l'enfant, Balasana. Allongez bien les bras le long du corps. Sentez l'étirement de votre dos, hein, ça va vous faire du bien.
On va finir avec une petite torsion ici, notre cours, et un petit Shavasana ou un grand Shavasana. C'est vous qui choisissez votre Shavasana. Allez, relâchez le front dans le sol. Respirez. Relâchez bien le corps dans le sol. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser et vous allez venir pouvoir vous asseoir dans le sol. Allez, on va venir s'allonger pour faire une petite torsion pour la fin du cours. Délicatement, venez vous allonger dans le sol ici. Allongez les jambes, allongez les bras le long de votre corps. Et bien dans le sol, ça fait du bien. C'est fini, vous avez bien travaillé, beaucoup de force dans les postures d'animaux. C'est tout à fait normal. Et à la prochaine inspiration, vous allez ramener un genou après l'autre à la poitrine. Vous allez déjà plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Comme si vous étiez assise, vous croisez les jambes. Peut-être pouvez-vous faire un deuxième tour avec les orteils, comme l'aigle tout à l'heure. C'est vraiment la posture de l'aigle allongée, mais en torsion bien sûr. Voilà, voyez ce que vous pouvez faire. Vous allez ramener les bras en croix, les paumes de main vers le sol, et vous allez ramener votre bassin vers la gauche. Vers la droite, excusez-moi, puisqu'on va faire une flexion. Ici, latérale, en torsion vers la gauche. Une fois que le bassin est ramené légèrement vers la droite, on va inspirer au centre, expirer, ramener les jambes du côté gauche ici, avec la jambe droite par-dessus. Et on regarde par-dessus l'épaule droite. Assurez-vous ici d'avoir les bras dans le sol, peut-être l'épaule droite. Et respirez. Vous devez sentir tout un étirement ici, de la cuisse droite, de la chaîne postérieure, des muscles des fessiers. Étirez-vous. Respirez. Le regard par-dessus l'épaule droite. Restez vraiment autant que nécessaire dans les torsions ici au sol. Si vous avez envie de rester 5 minutes, n'hésitez pas. Ici, on relâche le corps. Sentez l'étirement de tout le flanc droit ici. Relâchez bien la mâchoire. Et à la prochaine inspiration, ou vous défaites la posture là où vous êtes pour remonter, ou avec la force de l'abdomen, vous remontez pour relâcher. Revenez bien avec le bassin au centre, avant tout. Et on va changer de côté. Ramenez les genoux à la poitrine. Cette fois-ci, c'est la jambe droite, décidément. La jambe gauche qu'on croise par-dessus la jambe droite. Et si on peut faire un deuxième tour avec les orteils gauches au niveau du mollet droit, faites-le. Et là, cette fois-ci, on va déplacer le bassin en ayant les mains dans le sol. Ça va nous aider. Hop, on déplace le bassin vers la gauche. On inspire au centre. On expire. On fait notre flexion latérale. Notre torsion plutôt latérale vers la droite. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Assurez-vous d'avoir l'épaule gauche dans le sol et laissez vraiment partir les jambes ici. Cette fois-ci, on a un bel étirement de tout le flanc gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche bien la mâchoire. Relâchez tous les traits du visage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière belle inspiration ici. Ramenez le souffle dans votre corps, ramenez le prana. Allez, une profonde inspire et une profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, comme tout à l'heure, vous défaites la posture là où vous êtes, ou avec la force de la sangle abdominale, vous ramenez les jambes dans le centre de votre corps, vous défaites la posture,
faites-vous un petit câlin. Et il est temps de s'allonger en Shavasana. Allez, allongez les jambes, allongez les bras, les paumes vers le ciel. Écartez les jambes autant que nécessaire, écartez les bras autant que nécessaire. Et là, je vous invite à rester vraiment quelques minutes. Couvrez-vous. Si vous avez un peu transpiré, vous allez peut-être avoir froid. Relâchez bien la mâchoire. Et ici, en Shavasana, comme je dis toujours, je pose, je dépose et je repose mon corps. Relâchez bien tout le corps dans le sol. Lâchez prise, complet. Immobilité, complète ici. En Shavasana, on n'a nulle part où aller. On profite de l'instant présent. On relâche notre corps, on le laisse récupérer. Lui qui a si bien travaillé. Soyez fiers, ni plus ni moins. Soyez contents. Tout le corps se repose dans cette belle posture de Shavasana. Les yeux sont fermés et les muscles des yeux relâchés. Et tout doucement, si vous voulez sortir de cette posture, vous allez déjà amener votre concentration sur votre respiration. Vous allez de nouveau contrôler votre respiration, prendre conscience de votre respiration en allongeant les inspires et les expires. Et vous allez bouger les extrémités de votre corps, peut-être les doigts, les orteils. Vous pouvez venir ici bailler. Vous voyez, je baille aussi. Vous pouvez vous étirer. Agrandissez-vous, agrandissez-vous. Expirez, relâchez. Encore inspirez, étirez-vous. Agrandissez-vous, expirez. À la prochaine inspire, vous allez ramener un genou après l'autre à la poitrine et vous allez basculer du côté droit de votre corps. Ramenez votre tête sur votre bras droit ici. La paume de main gauche est posée au sol. Au niveau de votre visage, vous pouvez rester ici encore quelques respirations. La posture fétale ici. Et autrement, vous allez pousser avec la main gauche à l'inspire pour venir vous redresser et venir vous asseoir sur votre tapis. Voilà pour cette petite pratique aujourd'hui autour des animaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des photos avec votre pratique. Et moi, je vous retrouve rapidement sur notre chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Je pense que Fernanda prendra le relais prochainement. Prenez soin de vous. Et puis, bon déconfinement. Soyez prudents. Bye bye.